OBD de trouble code description technique entrée élevée du circuit du capteur de position de Villebrequin B. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, Jeep, Nissan, Dodge, Ram, BMW, Ford, GM, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Dans le passé, lorsque j'ai diagnostiqué un code enregistré P0388, c'était dû au module de commande du groupe motopropulseur PCM, détectant un signal de tension d'entrée élevé à partir du capteur de position de Villebrequin secondaire, CKP, dans un système qui utilise plusieurs capteurs CKP. Le capteur B fait généralement référence à un capteur CKP secondaire. Les capteurs CKP surveillent la vitesse du moteur, TR, min, et la position du Villebrequin. La position du Villebrequin est utilisée par le PCM pour calculer le calage de l'étincelle d'allumage. Les arbres à cam tournent à la moitié de la vitesse du Villebrequin. Il est donc important que le PCM soit capable de faire la distinction entre les courses d'admission et d'échappement du moteur. Rotation, le capteur CKP et chaque capteur de position d'arbre à cam, CMP, ont un ou plusieurs circuits dédiés à fournir au PCM un signal d'entrée, un signal de référence de 5 volts et une masse. Les capteurs CKP sont généralement de type électromagnétique à effet Hall et sont montés à l'extérieur du moteur. Ils sont placés à très grande proximité, généralement seulement plusieurs millièmes de pouce, d'un circuit complétant la mise à la terre du moteur. Cette masse du moteur est généralement un anneau de relucteur, avec des dents usinées avec précision, fixées à l'une des extrémités du Villebrequin ou intégrées dans le Villebrequin lui-même. Les systèmes avec plusieurs capteurs CMP peuvent utiliser une bague de relucteur à une extrémité du Villebrequin et une autre usinée au centre du Villebrequin. En règle générale, le capteur CKP est monté de telle sorte que l'anneau de relucteur du Villebrequin passe à quelques millièmes de pouce de sa pointe magnétique. Lorsque le Villebrequin tourne, les zones surélevées de l'anneau de relucteur complètent un circuit électromagnétique avec le capteur. Les indentations entre les zones surélevées interrompent brièvement le circuit. Le PCM perçoit ces fermetures et interruptions de circuit rapide comme un modèle de forme d'onde représentant les fluctuations de tension. Le PCM compare en permanence les signaux d'entrée des circuits de capteurs de position de Villebrequin et de position d'arbre à cam. Si la tension d'entrée CKP est trop élevée sur une période de temps définie, un code P0388 sera enregistré et un 1000 peut être allumé. Les autres codes de panne du capteur de position de Villebrequin B incluent P0385, P0386, P0387 et P0389. Gravité du code et symptômes lorsqu'un P0388 est stocké, une condition de non-démarrage l'accompagnera probablement. Pour cette raison, ce code doit être classé comme grave. Si le moteur démarre et tourne, le risque de non-démarrage reste élevé dans un avenir proche. Les symptômes de ce code peuvent inclure: le moteur ne démarre pas le tachymètre, le cas échéant, n'enregistre pas le régime lorsque le moteur est démarré, hésitation à l'accélération, mauvaise performance du moteur, diminution du rendement énergétique. Les causes potentielles de ce code à régler sont les suivantes: capteur CKP défectueux ouvert ou court-circuit au capteur CKP, connecteur corrodé ou imbibé de fluide au niveau du capteur CKP, erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse, surcharge de l'alternateur et affectant le fonctionnement du PCM, procédure de diagnostic et de réparation, accès à un scanner de diagnostic approprié, avec un voltomètre numérique intégré, DVOM, et oscilloscope, sera nécessaire avant de diagnostiquer un code P0388. En tant que source fiable d'informations sur les véhicules, j'aurai également besoin d'accéder à AllData DIY. Les diagnostics de code les plus réussis commencent par une inspection visuelle de tous les faisceaux de câbles et connecteurs liés au système. Les fluides à base de pétrole peuvent compromettre l'isolation protectrice du câblage et entraîner des courts-circuits ou des circuits ouverts et un P0388 stocké. Par conséquent, les circuits, capteurs électriques et ou connecteurs qui ont été contaminés par de l'huile moteur, du liquide de refroidissement ou du liquide de direction assistée doivent être soigneusement inspectés. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule pour récupérer les codes de panne stockés et figer les données de trame. Notez ces informations car cela aidera si le P0388 s'avère intermittent. Testez le véhicule, si possible, pour voir si le code est réinitialisé. Si tel est le cas, recherchez un schéma de câblage du système à partir de la source d'information sur le véhicule et vérifiez la tension au niveau du capteur CKP. Généralement, une référence de 5 volts est utilisée pour le fonctionnement du capteur CKP, mais vérifiez les spécifications du fabricant pour le véhicule en question. Un signal de masse et un ou plusieurs circuits de sortie doivent également être présents. Passez à l'étape suivante si la tension de référence et les signaux de masse sont détectés au connecteur du capteur CKP, à l'aide du DVOM. Déconnectez
connecter le connecteur électrique du capteur CKP en question et tester-le conformément aux spécifications du fabricant. Remplacer le capteur CKP si les niveaux de résistance ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant. Si les valeurs de résistance du capteur CKP correspondent aux spécifications du fabricant, passez à l'étape suivante. Après avoir reconnecté le capteur CKP en question, fixez le fil de test positif de l'oscilloscope au fil de sortie du signal et connectez le fil négatif au circuit de masse du capteur CKP. Mettez l'oscilloscope sous tension et sélectionnez le réglage de tension approprié. Démarrez le moteur et observez la forme d'onde sur l'oscilloscope. Concentrez-vous sur les pics ou les problèmes inattendus. Si des pointes ou des pépins sont détectés, agitez soigneusement le faisceau de câble et le connecteur du capteur CKP en question pour déterminer si le problème est une connexion lâche ou un capteur défectueux, s'il y a un anneau de réluctance cassé ou usé, ou si la pointe magnétique du capteur CKP a des débris métalliques excessifs attachés. Cela peut provoquer des blocs de tension manquants dans le motif de la forme d'onde. Passez à l'étape suivante si aucun problème n'est trouvé dans le modèle de forme d'onde. Localisez le connecteur PCM, insérez les cordons de test de l'oscilloscope dans le signal d'entrée du capteur CKP et les circuits de masse, et observez le modèle de forme d'onde. Suspectez un circuit ouvert ou court-circuité entre le connecteur du capteur CKP et le connecteur PCM si le modèle de forme d'onde près du connecteur PCM est différent de ce qui a été vu lorsque les cordons de test ont été connectés près du capteur CKP. Si tel est le cas, déconnectez tous les contrôleurs associés et testez les circuits individuels avec le DVOM. Les circuits en court-circuit ou ouverts devront être réparés ou remplacés. Vous pouvez avoir un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM si le modèle de forme d'onde est identique à ce qui a été vu lorsque les cordons de test ont été connectés près du capteur CKP. Note de diagnostic supplémentaire. Certains fabricants recommandent de remplacer les capteurs CKP et CMP en tant qu'ensemble. Utiliser des bulletins de service technique pour faciliter le processus de diagnostic.